Nicolas Camus, bonjour. Bonjour Oliviane. Alors votre société Menscom vient de réaliser le premier sondage sur ce projet de création d'un conseil unique d'Alsace. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce vraiment vous qui l'avez commandité ce sondage ou qui se cache derrière vous ? Bien, écoutez, peut-être au risque d'en décevoir certains, c'est bien nous, Menscom, qui avons commandité ce sondage pour notre propre compte, ai-je envie de dire. Menscom, c'est une société qui travaille sur des projets d'organisation, d'aménagement du territoire, qui travaille avec les collectivités. Et Menscom, c'est donc une société qui est confrontée dans différentes régions de France à des problématiques comme celle-ci. Donc ça nous intéressait à titre professionnel, et puis aussi parce que nous sommes une société alsacienne et que nous sommes attachés à notre territoire, ça nous intéressait de faire ce sondage pour notre propre compte. Donc il n'y a pas de commanditaire, c'est bien nous. Alors on peut être surpris quand même que les collectivités, notamment, n'aient pas commandité un tel sondage, ou en tout cas ne l'aient pas rendu public. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut effectivement pas dire qu'il n'y en a pas. C'est assez fréquent de faire des sondages d'opinion avec différents instituts et de ne pas rendre publics les résultats. La population a l'habitude des résultats qui sont uniquement publiés, notamment dans le cas d'élections, mais pas seulement. Mais il y a plein de sondages qui sont faits tout le temps et dont on ne connaît jamais les résultats. Ce sont des outils de pilotage des projets pour les décideurs, privés ou publics. Allez, on va arrêter le suspense, on va rentrer dans les résultats, dans les chiffres. Alors, premier chiffre, la notoriété de la question. Seulement 55% des Alsaciens, aurais-je tendance à dire, ont entendu parler de ce projet qui est quand même important pour leur avenir. Vous êtes d'accord avec moi, c'est seulement 55% ou c'est déjà bien ? Alors, c'est déjà pas mal, 55%, c'est déjà pas mal. Pourquoi ? Parce que ce Conseil d'Alsace, ce rapprochement des trois conseils, des deux conseils généraux et du Conseil régional, c'est un sujet qui, pour les Alsaciens, est probablement un sujet assez complexe. Et à ce titre-là, 55% de gens qui en ont entendu parler, nous considérons chez Menscom que c'est déjà pas si mal. Par contre, ça veut dire qu'il y en a tout de même 45% qui ne voient pas vraiment de quoi il s'agit, et ce qui montre bien qu'il y a sur cette question, avec un projet qui pourrait donner lieu à un référendum le moment venu, il y a un vrai enjeu de pédagogie vis-à-vis de la population alsacienne. Allez, on rentre dans le dur. Le résultat maintenant, 60% favorables et 23% défavorable. On rentrera dans les détails, mais déjà le score là, il est sans appel. On est très loin des marges d'erreur. 60-23, ça veut dire que c'est clair, on fait le référendum, tout le monde est pour. Alors, 60-23, effectivement, c'est un résultat très tranché qui peut être enrichi avec deux éléments. D'abord, 60%, c'est pas forcément étonnant. Pourquoi ? Parce que, vous avez dit tout à l'heure, c'est le premier sondage effectué sur cette question. Récemment, oui, et puis en tout cas le premier sondage publié récemment. Mais il y a eu, notamment en 2002, d'autres sondages avec des questions très proches, notamment un sondage Iserco-DNA qui avait été réalisé à deux reprises, en 2002 et en 1994. Et quand on regarde les résultats de ces trois sondages, donc dans la durée, on arrive à des scores de population favorables qui sont à peu près toujours autour des 60%. Donc ce 60%, il n'est pas foncièrement surprenant. Le 23%, par contre, oui, il est plus surprenant parce que c'est un taux historiquement bas. Pour les mêmes raisons et avec les mêmes références que celles que j'ai citées précédemment, on était plutôt sur des scores autour de 30% jusque-là. Donc 23%, c'est assez faible. Alors après, si on rentre très rapidement dans les explications de vote, là il y a moins de surprises. Les Barinois sont plus favorables que les Haut-Rhinois, 63% contre 55%. Et les raisons, alors les raisons pour lesquelles les gens se prononcent dans un sens ou dans l'autre, majoritairement pour ceux qui y sont favorables, c'est pour réduire les dépenses. Or, personne n'a jamais dit que ça réduirait les dépenses. Non, mais c'est en tout cas ce que les gens pensent. Ils se disent, probablement, parce qu'on n'a pas posé la question plus avant, ils se disent probablement que le fait de n'avoir plus qu'une seule collectivité, ça devrait permettre de réduire le budget public consacré globalement à ces actions. Mais en même temps, ils attendent
plus d'efficacité de ce rapprochement. Donc ce n'est pas seulement de la réduction des dépenses, c'est aussi plus d'efficacité dans l'action des collectivités. Alors dernier point, pour ceux qui sont contre, ils pensent que ce sera moins efficace, et puis surtout, les Haut-Rhinois pensent que tout serait trop concentré à Strasbourg. Oui. Mais il faut quand même dire, pour conclure, que même les Haut-Rhinois, majoritairement, sont favorables. Oui, effectivement, il y a sur la question du favorable, défavorable, il n'y a pas de grande différence. Il y en a un petit peu, mais il n'y a pas une grande différence entre l'avis des Haut-Rhinois et l'avis des Bas-Rhinois. C'est effectivement assez homogène. Nicolas Camous, merci. Merci.